Salut, bienvenue sur la chaîne Archi Dynamique par Christ et pour Christ. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, alors le Saint-Esprit habite déjà en toi. Maintenant, d'où vient le fait donc que ta vie n'est pas différente des autres? D'où vient le fait que tu luttes de gauche à droite et que tu n'arrives pas donc à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire tu n'as pas la paix du cœur, tu n'arrives pas donc à entrer dans ton succès que Dieu a préparé pour toi, etc., etc. C'est le fait que tu n'as pas une relation étroite avec le Saint-Esprit, tu ne communiques pas avec le glorieux Saint-Esprit. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, comment avoir une relation étroite avec le Saint-Esprit que le Père nous a envoyé au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, et sachez que nous ne pouvons pas évoluer dans notre vie chrétienne et réussir effectivement cette vie chrétienne-là et réussir vraiment à être des témoins. C'est-à-dire, témoin, c'est quoi? C'est vivre le succès véritable au point que nous amenons les hommes et les femmes qui nous entourent à reconnaître que notre Dieu est le véritable et chercher vraiment à le connaître. C'est là être témoin de Jésus-Christ. Donc, notre vie doit être tellement différente. C'est-à-dire, nous devons avoir le succès à tout point de vue, au point que les hommes qui nous entourent, les femmes qui nous entourent, sachent que notre Dieu n'est pas n'importe qui, mais il s'agit de l'unique vrai Dieu, le Dieu véritable. Voilà pourquoi Jésus-Christ a déclaré qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille, qu'il remonte au ciel et que par la suite, donc, il nous envoie le glorieux Saint-Esprit qu'il a appelé le consolateur, l'Esprit de vérité. Alors, il a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 26 que quand il sera venu le Saint-Esprit, il va nous enseigner toutes choses. Et quand il dit toutes choses, il s'agit bien de tout ce que nous vivons, tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, nos relations et notre travail et nos relations avec les autres, notre destinée, l'accomplissement de notre destinée et notre succès à tout point de vue. Il s'agit de tout cela et même de notre vie personnelle, surtout de notre vie personnelle, notre relation avec le Père céleste qui nous a tant aimés, qu'il nous a sauvés et il nous a reconnectés avec lui par l'œuvre de la croix, par le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire. Et donc, pour cela, nous ne devons pas ignorer la présence du Saint-Esprit. Donc, je vais vous donner trois points qui sont essentiels donc, pour que nous puissions développer une relation étroite avec le Saint-Esprit. Alors, le premier point, c'est être conscient de la présence du Saint-Esprit en toi et avec toi. Alors, le Saint-Esprit, quand il est venu, il habite dans notre cœur. La parole de Dieu dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Donc, nous nous sommes attachés à Dieu lorsque nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est notre sauveur personnel et qu'il est devenu notre Seigneur. Et quand nous l'avons invité à venir dans notre cœur, c'est son esprit qui est venu dans notre cœur. Alors, son esprit, le Saint-Esprit est venu dans notre cœur. Et la Bible déclare que nous devenons un seul esprit avec lui. Donc, nous et le glorieux Saint-Esprit, nous devenons un seul esprit. N'oubliez pas que dès que tu confesses Jésus-Christ comme sauveur personnel, alors tu deviens une nouvelle création.
c'est-à-dire ton esprit qui était mort. Parce que vous savez déjà que avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout être humain né d'hommes et de femmes sur cette terre-là est déjà pécheur à cause du péché d'Adam et Ève qui nous avait été imputé. Et par conséquent, notre esprit était mort. L'esprit de l'homme était mort à partir du moment où Adam et Ève ont péché en désobéissant à Dieu. Mais lorsqu'on confesse que Jésus-Christ est sauveur, est notre sauveur et notre Seigneur, alors, c'est-à-dire, nous renaissons à nouveau. Nous renaissons en esprit et nous avons donc un esprit donc régénéré. Notre esprit est régénéré par le Saint-Esprit. Et notre esprit donc est l'esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit devient un. Donc nous devons prendre conscience de cela, que le Saint-Esprit est en nous et que notre esprit et le Saint-Esprit sont attachés et sont devenus un seul, de telle sorte que partout où nous sommes, il est également avec nous. Deuxième point, nous devons comprendre que lorsque deux personnes cohabitent dans une même maison, alors il faut nécessairement donc une entente entre eux pour que leur cohabitation puisse durer. Et il faut qu'il y ait une relation entre eux, une relation étroite. Il faut que ces deux personnes-là puissent échanger, que ces deux personnes-là communiquent. S'il n'y a pas de communication, la cohabitation ne va pas durer, la cohabitation ira mal et ce qui est sûr, elle finira par s'arrêter, elle finira par cesser. Et il en est de même pour le glorieux Saint-Esprit qui est venu habiter en notre corps, qui est son habitation. Il habite en nous. Et donc, notre esprit et l'esprit de Dieu vivant sont devenus un. Et ils cohabitent ensemble. Donc, nous cohabitons. Donc, nous et le Saint-Esprit cohabitent dans la même maison, qui est notre corps. Et il faut forcément que nous puissions donc avoir une communication. Il faut que nous puissions communiquer et pouvoir marcher ensemble pour pouvoir nous entendre. Autrement, cela ne va pas. Parce que si vous ne communiquez pas avec celui-là qui cohabite avec vous, qui est avec vous dans la même maison, dans le même corps, cela sous-entend que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un d'autre. Parce que n'oubliez pas, sur cette terre-là, il n'y a que deux chemins. C'est la vie ou la mort, la vérité ou le mensonge, le bien ou le mal. Et Dieu est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Il a déclaré lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui. Alors, si nous nous choisissons donc de marcher avec Jésus, qui est la vérité, qui est la vie, il va nous conduire directement au Père, c'est-à-dire à la vie éternelle. Mais si nous refusons cela, le Père est venu habiter en nous, le Fils est venu habiter en nous par le Saint-Esprit pour pouvoir communiquer avec nous et nous conduire dans toute la vérité de Dieu et nous conduire dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Si nous refusons de communiquer avec celui-ci, alors nous allons communiquer avec quelqu'un d'autre, consciemment ou inconsciemment. Parce que lui, il ne fait pas de cadeaux. Dieu, lui, il nous a dotés d'une volonté. Il nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir, la liberté de décider par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a donné cela et il le respecte bien. Donc quand il vient habiter en nous, il attend que nous lui disons, voilà, prends et fais ceci, fais cela, prends la première place dans mon cœur, etc., etc. Conduis-moi, enseigne-moi ceci, enseigne-moi cela. Mais quant à l'autre, le père du mensonge, comme Jésus-Christ l'a appelé, lui, il est menteur dès le commencement, c'est Jésus qui l'a dit. Lui, la seule chose qu'il fait, son seul objectif, c'est de séparer les hommes d'avec Dieu. C'est d'empêcher les hommes de reconnaître Dieu
comme celui-là qu'ils doivent adorer, comme celui-là qui est leur créateur et pouvoir l'adorer comme il se doit. Donc, lui, le chemin donc, que lui, il trace là, c'est un chemin qui mène à la mort. Voilà pourquoi Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Donc, si vous choisissez Jésus, c'est pour la vie éternelle. Par contre, lorsque vous écoutez Satan, lorsque vous marchez à la manière de Satan, alors cela conduit directement à la mort éternelle. C'est dans les flammes de l'enfer que cela va se produire. Par conséquent, je vous informe que si vous n'écoutez pas Dieu qui est venu habiter en vous, si vous ne développez pas une relation avec lui pour l'écouter, pour l'entendre, afin de lui obéir et marcher comme il va vous le dire, et marcher comme il va vous conseiller, alors vous serez à un moment donné en train d'écouter Satan, en train de faire ce que Satan vous soufflera dans vos pensées. Jésus-Christ l'a certes dépouillé à la croix du Calvaire. Il l'a dépouillé complètement. Il l'a livré en spectacle. Ça, c'est vrai. De telle sorte qu'il ne peut plus rien contre nous, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais il continue d'utiliser la même astuce qu'il a utilisée avec Ève. Il utilise cette astuce-là contre les chrétiens, contre ceux qui ont Jésus en eux. Il vient parler dans nos pensées. Il nous souffle des idées. Il nous souffle des pensées négatives. Et dès que tu reçois les pensées négatives et que tu commences à penser selon ces pensées négatives-là, au point que tu te lèves pour aller agir donc selon ces pensées-là, alors tu as écouté Satan, tu l'as écouté et ensuite tu lui as obéi. Et petit à petit, au fur et à mesure que tu agiras de cette façon-là, tu ne feras que te séparer tout petit à petit donc du glorieux Saint-Esprit qui est venu habiter tranquillement en toi pour pouvoir te conduire dans la vérité, dans toute la vérité. Alors mon frère, ma soeur, donc il ne faut pas ignorer cette présence-là. Il faut prendre conscience du fait que la cohabitation-là nécessite donc une bonne relation, une bonne communication pour que cette cohabitation puisse durer et pour que cette cohabitation-là soit bénéfique pour toi, il te faut forcément et nécessairement communiquer donc avec le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Alors, le troisième et dernier point, donc, c'est comment maintenant il faut faire cette cohabitation-là. Comment faire cette communication-là? Il faut lui parler, simplement. C'est le troisième point. Il faut parler au glorieux Saint-Esprit. Il est venu habiter en nous. Et je disais tantôt que Dieu est tellement bon. Il nous aime tellement qu'il nous a donné la liberté de choisir. Dieu ne force personne, malgré qu'il est tout-puissant et qu'il tient nos cœurs dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Oh, tout ce qui se trouve sur la terre, la Bible dit que c'est comme des sauterelles aux yeux de Dieu. Et nous sommes tous dans sa main. Il nous tient ainsi. Et s'il le veut là, il nous écrase comme il veut à tout moment. Mais malgré cette puissance, malgré qu'il est grand, malgré qu'il est tout puissant et tout suffisant, malgré qu'il... Oh, Rakabashente, il est merveilleux. Malgré tout cela, il s'intéresse à toi et moi. Il s'intéresse à des êtres vils comme vous et moi. Et il dit dans sa parole que lui, il est le très haut. Son nom est saint. Il habite dans les lieux élevés. Mais il est avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu est merveilleux. Malgré sa toute-puissance, malgré qu'il habite dans les lieux élevés, il s'intéresse à des êtres humains qu'il a créés à son image, qui sont sur la terre. Il s'intéresse à toi, mon frère. Il s'intéresse à toi, ma soeur, pour
ranimer ton esprit. C'est-à-dire pour donner vie à ton esprit, pour te donner de marcher sur le plan spirituel, dans le surnaturel, comme il l'avait prévu depuis le temps d'Adam et Ève. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu restaurer. Et ayant restauré cela, Dieu avait dit dans sa parole que lui, il viendra, quand il reviendra là, ce sera pour habiter en nous, afin de faire en sorte que nous puissions marcher comme il veut que nous marchions. Alors donc Dieu a pris la ferme décision de venir habiter en nous, parce qu'il a vu que nous sommes faibles. Nous n'arrivons pas à marcher comme il se doit par nous-mêmes. Il l'a vu avec Adam et Ève et il a pris la décision de venir habiter en toi, de venir habiter en moi et de nous conduire et de nous donner la capacité de faire exactement ce qu'il a prévu que nous fassions. Alors mon frère, ma soeur, si c'est pour ça que le Saint-Esprit est là, c'est à toi maintenant de lui parler. Tu lui dis clairement: glorieux Saint-Esprit, je sais que tu es venu pour me conduire dans toute la vérité. Et Jésus-Christ a dit que tu nous enseigneras toutes choses. Moi, je veux que tu m'enseignes. Donc, ça dépend donc du domaine dans lequel tu veux qu'il t'enseigne. Tu lui dis. Si c'est dans ta carrière, dans ton travail, tu lui parles. Du point de vue travail, voilà mes difficultés. Enseigne-moi comment je dois faire. Enseigne-moi comment je dois avoir une bonne relation avec mes supérieurs, avec mes collaborateurs. Enseigne-moi. Donc, ça peut être également dans le domaine du mariage. Comment je dois éduquer les enfants. Enseigne-moi comment marcher avec mon conjoint ou ma conjointe, etc., etc. Et quand il s'agira de votre vie personnelle, de votre caractère, des choses que vous voulez abandonner et que vous n'arrivez pas à abandonner, il peut s'agir d'une dépendance quelconque, peut-être une dépendance à la drogue, à l'alcool, ou vraiment un caractère que vous désirez du fond du cœur abandonner et que vous n'y arrivez pas. C'est à vous de vous adresser au glorieux Saint-Esprit. Il faut lui parler. Glorieux Saint-Esprit, tu es là pour faire en sorte que je puisse marcher comme Dieu veut que je marche. Tu es là pour que ma relation avec Dieu soit au beau fixe, pour que je puisse vivre une vie victorieuse, pour que la victoire que Jésus-Christ a acquise pour moi à la croix du Calvaire, que cela se manifeste dans tous les domaines de ma vie. C'est pour ça que tu es là, alors instruis-moi. Parce que la parole de Dieu dit dans le psaume 32, et si je ne m'abuse, c'est au verset 8, il est dit: je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. La parole de Dieu le dit clairement. Donc, il est venu pour nous instruire dans chaque aspect de notre vie, dans chaque domaine de notre vie, dans toutes les situations de notre vie. Lorsque nous nous trouvons devant les défis de la vie, nous devons nous parler au Saint-Esprit, communiquer avec lui. Glorieux Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici? Quelle décision dois-je prendre par là? Quelle réponse dois-je donner à telle ou telle personne? Etc., etc. Lorsque vous avez des examens à passer, c'est à vous de lui poser la question. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Que dois-je répondre à tel ou tel endroit? Ainsi de suite. Et il vous répondra. Il répond toujours. La parole de Dieu dit que tu entendras derrière toi la voix qui dit: voici le chemin, marche-y. Il va te parler. Lorsque tu te trouves à la croisée des chemins, devant plusieurs situations, devant plusieurs décisions, et tu dois prendre une et une seule décision parmi toutes celles-là qui sont là, c'est au Saint-Esprit de te dire: voici le chemin. Voici la route que tu dois prendre. Voici la décision que tu dois prendre. Il est là pour cela et il va te parler. Il va te répondre. Il répond toujours. Puisqu'il est venu nous enseigner, alors il va nous répondre. Jésus a dit qu'il va nous révéler les choses à venir. Si tu lui poses des questions, il va te répondre. Il n'est pas venu pour rester silencieux. C'est pour nous conduire dans toute la vérité de Dieu. Alors mon frère, ma sœur,
toi qui m'écoutes en ce moment, je t'invite à le faire, à parler au glorieux Saint-Esprit. Communique avec lui, parle avec lui, échange avec lui, confie-toi à lui. Si tu es en difficulté, de quelque manière que ce soit, parle-lui. Dis-lui, cher Saint-Esprit, voilà ma situation. Quelqu'un me dirait il voit la situation, mais pourquoi il n'agit pas? Il attend que je parle. Oui, je vous ai dit que le Saint-Esprit attend que vous décidez. Il attend que vous parlez. Mais il y aura des moments où lui-même, il viendra. Oui, sans que vous parlez, il va vous dire, voilà, marchez de telle façon, marchez de telle façon. Quand vous allez apprendre donc à communier avec lui et que vous allez vous habituer donc à sa voix, il vous parlera. Il y aura des décisions que vous allez prendre sans lui. Et quand vous allez vous lever pour agir, il va vous souffler à l'oreille. Ce n'est pas ma volonté. Cela ne va pas glorifier Dieu. Il va vous envoyer un voyant rouge dans votre cœur pour vous montrer, pour vous dire que ce n'est pas sa volonté, mais plutôt, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais tout cela viendra du fait que vous apprenez donc à communiquer avec lui, à communier avec lui, à marcher donc petit à petit avec lui, à échanger avec lui, à lui parler et à vous asseoir pour l'écouter et l'entendre vous parler. Quand vous faites cela, vous allez donc vous habituer au fur et à mesure à sa voix. Vous allez pouvoir discerner sa voix de celle de l'ennemi et distinguer sa voix de celle de l'ennemi et pouvoir donc lui obéir chaque fois qu'il vous parlera. Et à ce moment-là, vous n'allez plus vous tromper. À chaque fois que vous avez besoin de lui, il va vous parler et vous allez comprendre qu'il s'agira de lui. Et quand l'ennemi viendra pour vous tromper, vous saurez que c'est l'ennemi qui est en train de vous parler. Donc, mon frère, ma soeur, en plus donc de cette communication-là, en plus du fait que vous parlez avec le Saint-Esprit, il faut savoir que tout cela doit être enrobé de la parole de Dieu. Il faut une étude biblique vraiment consistante et régulière dans votre vie. Si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous n'allez pas pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. Parce que pour communiquer avec le Saint-Esprit, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous demandez à Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. Tout ce que vous demandez doit être dans les bornes de la parole de Dieu. Si vous ne devez pas sortir des promesses de Dieu, vous ne devez pas demander quelque chose qui sort du cadre que Dieu a déjà préparé pour vous. Donc, mais sachant donc ce que Dieu a prévu pour vous et moi, alors vous saurez comment donc communiquer avec le Saint-Esprit. Vous saurez quoi lui demander, qu'est-ce qu'il faut lui dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Vous allez le savoir si vous étudiez la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu m'as écouté, alors je vais t'inviter à mettre cela en pratique. Et surtout, je vais t'inviter donc à me laisser un commentaire. Donc, si ce message t'a plu, si ce message t'a fait du bien, et je me ferai un réel plaisir également de vous lire ou même de vous répondre s'il le faut. Et je vous dis donc à très bientôt et pour d'autres enseignements de ce genre. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour être informé donc des prochaines publications. Et à très, très, très bientôt donc pour d'autres enseignements. Et ne l'oubliez pas, nous devons être archi dynamiques par le Christ et surtout pour la gloire de Christ. Bye bye.